Alice au pays des merveilles. Il était une fois une jeune fille du nom d'Alice. Un après-midi, Alice s'installa avec sa sœur près de la rivière pour lire. Mais quel ennui de devoir lire un livre sans images. Tout à coup, un lapin blanc vêtu d'un gilet passa devant elle. Il semblait fort inquiet et ne cessait de regarder sa montre. « En retard, je suis en retard !» se lamentait-il. Il se mit à courir de plus belle et s'engouffra dans un terrier. Alice, intriguée, ne put s'empêcher de le suivre. Entrée dans le terrier, Alice chuta dans un long tunnel. Elle tomba encore et encore. Tout ceci lui parut interminable. Enfin, elle atterrit dans une galerie où elle croisa de nouveau le lapin blanc. « En retard, je suis en retard !» répétait-il. De nouveau, Alice le suivit. La jeune fille se retrouva dans un dédale de couloirs de plus en plus étroit. Pour poursuivre son chemin, elle dut boire un étrange breuvage qui la fit rétrécir. Elle ne mesurait plus à présent que 25 centimètres. Alice continua d'avancer. Cédant à la gourmandise, elle mangea un gâteau magique qui la fit grandir jusqu'à mesurer 2 mètres. Bouleversée par ces changements, la fillette ne cessait de pleurer. Enfin, son chagrin se dissipa. Alice reprit sa route et tomba une fois de plus sur le lapin. « En retard, je suis en retard. Oh, si je la fais attendre, la duchesse ne me le pardonnerait jamais !» se plaignit l'animal qui regardait encore et toujours sa montre. « Excusez-moi, » commença Alice. Surpris et effrayé, le lapin courut à perdre haleine, laissant tomber son éventail. Alice le ramassa, s'éventa et se mit à rapetisser. Puis ses pas l'emmenèrent jusqu'à une forêt où une chenille bleue assise sur un énorme champignon fumait une pipe. La chenille lui révéla que le champignon sur lequel elle trônait était magique. Si Alice mangeait l'une des 2 extrémités du champignon, peut-être pourrait-elle grandir ou rétrécir. Sans hésiter, Alice dévora le champignon jusqu'à retrouver sa taille normale. Soulagée, la jeune fille reprit son chemin et aperçut une maisonnette cachée dans la forêt. Curieuse, elle franchit la porte d'entrée et pénétra dans le logis. Une cuisinière préparait une soupe à un gros chat qui souriait de toutes ses dents et à la duchesse qui tenait un bébé dans ses bras. « Pourquoi votre chat sourit-il ainsi ?» demanda Alice. « Parce que c'est un chat du Cheshire !» répondit la duchesse. Alice, qui n'y comprenait rien, préféra s'en aller. Par chance, le chat du Cheshire vint la voir et lui indiqua le chemin à suivre pour rentrer chez elle. Puis, l'image du chat s'effaça jusqu'à ne laisser transparaître que son immense sourire. Petit à petit, Alice arriva jusqu'à un jardin où 2 nouvelles créatures prenaient le thé. Appuyés sur un loir endormi, le lièvre de Mars et le chapelier fou semblaient avoir une discussion très animée. Alice leur demanda bien un peu d'aide pour retrouver son chemin, mais aucun d'entre eux ne lui répondit. Irritée, elle repartit dans la forêt où se dressait un arbre avec une porte. Après avoir franchi le seuil de cette porte, la jeune fille découvrit un superbe jardin. Au loin, un cortège royal s'élançait dirigé par la reine de cœur, une carte à jouer qui semblait fort contrariée. « Qu'on lui coupe la tête !» grondait-elle chaque fois qu'une personne l'importunait. Alice alla à sa rencontre et pour ne pas risquer de lui déplaire à son tour, accepta de disputer avec elle une partie de croquet. Les hérissons faisaient office de balle et les flamants roses leur servaient de maillet. Plus tard dans la journée, Alice assista à un étrange procès. La reine accusait le valet de cœur d'avoir mangé des gâteaux qui n'étaient pas les siens et réclamait qu'on lui coupe la tête. Mais voilà qu'Alice se mit de nouveau à grandir sans pouvoir s'arrêter. La reine en fut si offensée qu'elle exigea qu'on lui tranche la tête à son tour. Soudain, Alice ouvrit les yeux. Tout cela n'était qu'un mauvais rêve.
Elle raconta ses aventures à sa sœur avec tant de détails que celle-ci s'endormit et finit par faire le même rêve. Le lapin blanc, la duchesse, la reine de cœur et le chat du Cheshire étaient tous au rendez-vous.